Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Damien, je vous le présente plus, vous le connaissez pour ceux qui me suivent. C'est un pote, une nouvelle fois je suis venu le voir. Alors ce soir c'est petite soirée ensemble avec bière et repas bien sûr. Et regardez surtout cette magnifique machine. Aujourd'hui on va vous parler de cette série qu'on va dire ultra limitée. C'est le fameux 103 chrono blanc et bleu. Et là c'est un original restauré, mais c'est un vrai blanc et bleu. Mais avant, on va quand même parler un petit peu de Damien. La plupart le connaissent, peut-être que certains vont découvrir cette vidéo. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne et que t'es pas abonné, bah voilà, tu vas peut-être découvrir mon pote Damien. Derrière, tu vois pas mal de photos avec toutes les machines qu'il a eues, d'accord? Il y en a eu vraiment pas mal. Damien, il aime bien, c'est avoir une machine, rouler avec, il va faire une saison avec. Quand la saison est finie, il va la revendre, il va se racheter un modèle qu'il a pas eu, il va refaire une saison, et ainsi de suite. Là, t'as un petit peu ta collection de pots, c'est ça? Ouais. T'as quoi du coup comme pot? Si on commence à aller de gauche à droite. Là, c'est un fresco course, donc assez rare, qui est avec les rotules modulables. On peut mettre sur soi sur 51 ou 103. Ensuite, on a un Dakar avec un lanceur. Ah, ils sont dans leur jus, hein, ils sont restaurés. Avec la patte lanceur intégrée directement sur le pot. Ah, on la voit soudée, ouais, énorme. Ouais, ça, on n'en voit pas beaucoup. Il est un petit peu morflé, mais bon, on va le réparer. Un petit Gencode, voilà, qui était monté sur la Kermit, pour ceux qui connaissent. Voilà, le petit pot pas cher, mais qui dépanne quand même, Ouais, qui fait son look et qui fonctionne plutôt pas mal. Bon, un petit pot Léo Vince. Les nouveaux, les refabs. Refab de chez 50 Factory. Là, on a le petit Bidalo RR. Pareil pour 103, donc il va finir sur le chrono. Voilà, on en parlera juste après du chrono, mais voilà, on risquera de voir ce pot-là à l'avenir sur ce chrono. Un petit Genelli Carbone, un petit Ninja G3 et le nouveau pot de chez Omega. Les derniers Omega, je sais plus lequel c'est exactement. Les Vaux 2, non, c'est pas comme ça que je les appelle. appelle. C'est les Vaux 2. Ouais. Donc celui-là, il va être monté sur le clip blanc et jaune. Vu qu'il y a les logos jaunes, j'ai dit ça peut être sympa. Le Ninja G, c'est pas encore, mais le Bidalo, il va finir sur... C'est un petit collector quand même. Celui-là, ouais, c'est le de... l'autre, il est parti avec le RCX déjà, donc ouais, il y en avait deux. Le RCX, voilà, on en parle, c'est celui-ci. Il est parti. Peut-être que certains l'ont vu, voilà. Damien, c'est après combien d'années? Tu l'as gardé longtemps celui-là. Et puis il roulait fort. Ouais, il a fait déjà le rallye, il a monté le Galibier, il a déjà eu quelques... T'avais une grosse prépa en plus dessus, t'avais un G2. Ouais, le G2 Barrett mal aussi, donc ouais, il a fonctionné... Il marche très bien, il a fait plaisir, il est parti dans le Jura. Donc voilà, donc là on lui a dit au revoir pour accueillir ce 103 chrono, mais surtout, on peut l'annoncer, qu'est-ce qui arrive? Un petit Excalibur. Un original. Damien, il vient de s'acheter un original 103 Excalibur. Et ça c'est ouf, on en reparlera sur cette chaîne, hein. Suivez bien, on aura l'occasion de l'essayer, bien sûr de rouler avec, on se reverra, donc il n'y a pas de souci. Allez, un petit tour quand même des machines présentes ici. Donc on a le Magnum Racing, hein, magnifique. Et là, donc là, ta collection quand même, elle est montée d'un cran. On sent maintenant que t'as que des véhicules qui sont véhicules plutôt rares, recherchés vraiment les années 90. Plus recherché, ouais. Ce qui est assez recherché, là on a ce fameux MR1 qui est magnifique. On avait pu le faire en vidéo, hein, si t'as pas vu, tu vas sur ma chaîne, tu vas le trouver. Ici, on a un petit 103 RCX bleu phase 1. Alors celui-là je le connais bien parce que ça a été le mien et donc voilà, ça fait plaisir de le voir chez Damien et il roule, c'est madame qui roule beaucoup avec. C'est le sien et il tournera au rallye encore cette année pour madame. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir parce qu'il a vraiment une deuxième vie plus que moi. Moi ça me faisait plusieurs RCX et je roule jamais avec, donc c'est cool qu'il ait une deuxième vie là. Derrière on a une pépite que je crois tout le monde adore, moi le premier, on l'avait filmé aussi. Il a fait le rallye cette annne, 2023. Tu avais fait le rallye aussi avec et tout cette année, ouais. Ça c'est le Magnum, l'original, là en plus il est full dans son jus. Puis c'est le plus beau, quoi. Clairement, c'est le plus beau. Hein. Pour ceux qui savent, ça c'est le Magnum, d'accord? On le disait ici, t'as le Magnum Racing, dit MR1, et après t'avais le Magnum XR. Juste à côté, on retrouve ici ce Rock qui est dans son jus. Alors très beau jus, t'as la jambe qui est pas mal abîmée, mais du coup t'en as retrouvé une autre, une avec le liseré rouge, donc une vraie de Rock. En pièce d'origine, et donc ça le Rock, on sait que tu vas pas le garder. Pourquoi? Alors on va expliquer pour Damien, ou tu veux l'expliquer? Ah juste côté financier, il faut que je fasse de la place et en même temps il faut que je me sépare d'une pour m'offrir un autre petit joujou. C'est ça. Et d'Excalibur. Faut que ça tourne, voilà. Et aussi c'est parce que finalement ton Magnum esthétiquement on va dire ressemble à la Rock, ça reste du MBK 51, c'est un kit déco différent, de couleurs différentes. Là t'as un liquide, là t'as un air, mais sensiblement ça se ressemble, donc c'est pour ça que tu fais le choix de te séparer de celle-ci, ouais. Qui finalement t'avais pas encore eu le temps de restaurer. Qui était en cours du coup, tu étais en train de la restaurer, là, t'as attaqué. Elle craque, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé la bonne jante à l'avant pour la changer pour le futur, mais voilà, donc elle est bien, toute d'origine, même avec son petit
Ouais, la petite clé du Neyman, etc. Les man, en plus, Moto Bécane. Ouais, marqué Moto Bécane, la classe. La classe à Dallas. Trop bien. À côté, on a un 103 clip. Full stock. Alors celui-là, par contre, ouais, ça vaut aussi. Ça vaut le coup de le garder parce que c'est un original. On voit, et c'est ce que j'aime, parce qu'il est blanc et blanc cassé. Ouais. Pour moi, c'est comme les Turbo 16. Tout le monde sait que j'en ai un. On va me dire, il est où ton Turbo 16? J'en ai déjà parlé, je le ferai. Mais moi, dans l'idée, c'est de le refaire comme ceci. C'est-à-dire de garder sa couleur d'origine et les pièces que je dois reprendre, les faire crème comme celle-ci. Parce que là, il serait tout blanc, tu repeindrais. Pour moi, tu perds le charme de la machine qui a vieilli, qui est full époque. Même si blanc et jaune, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, le blanc cassé. Mais au moins, t'as un original, il est dans son jus et moi je trouve ça beau. Là, t'as l'histoire du 103 Le câble, je le repeindrai pas, mais je pense que les carters, moi je vais peut-être les repeindre. Tu voudrais les repeindre, toi? Ouais. Enfin, je laisserai crème. Après, il y a deux écoles. Moi, je sais que je préfère l'origine qu'un truc repeint, mais après, c'est vrai que là, il est beau, moi je le trouve magnifique. Ah ouais. C'est bon. Là, ici, on présente plus. Donc, on disait tout à l'heure Magnum MR1 XR. Et là, c'est la Millennium. Je vous l'avais présenté dans son jus. Allez voir les vidéos si vous voulez. Et là, elle a été full restaurée. Elle est finie. Ça, faudra qu'on se la repasse aussi en vidéo ensemble. On regardera. Regardez la qualité de travail qui a été fait sur la peinture. La machine. Le cadre est d'origine. Voilà, le cadre a pas été repeint. C'est pour ça qu'il y a une petite différence. Il y a toujours une petite différence entre les plastiques et les... C'est ça, comme sur les F1 Assistance, qui avait une différence. Mais là, tout le boulot qui a été fait en carrosserie est formidable. Il n'y a pas un défaut. Elle est flambante. Celle-ci, elle est franchement flambante. Tu as tourné au rallye l'année dernière. Tu as tourné aussi avec au rallye, ouais, exact. Et donc aussi c'est là. On a fait Dijon, on a roulé sur circuit avec. J'ai fait des images avec, j'ai jamais fait le montage vidéo. J'ai quelques fichiers comme ça qui traînent. Il faut que j'arrive à remettre la main dessus. Mais on avait fait des images, je me rappelle, caméra embarquée sur la fourche avant ou un truc comme ça. Faut qu'on la check. Mais voilà, on aura l'occasion de la revoir. Celle-ci, elle est superbe. Une autre pépite qui a pas bougé, c'est ce 103 SPLC. Alors là, lui, c'est pareil, il est dans un jus qui est formidable, moi je trouve, pour l'époque. Ça, c'est pareil, tu l'as toujours pas restauré. Non. En même temps, tu changes tellement après de trucs, c'est ça. C'est que tu fais une machine, après tu repars sur un autre projet et t'es comme moi, quoi. Puis à un moment, t'as des machines que t'oublies qui restent là, mais tu l'as. Ouais, l'avantage, c'est que tu l'as. Ouais, t'es motivé pour le faire cette année, mais ouais, il est 2-3 trucs, mais je veux dire, moi je le trouve tellement beau celui-ci. Il va rester dans son jeu. Ah ouais, non, mais il faut. Il est super, franchement. Ça, c'est clair. On n'en voit pas souvent en plus. Hein. Dans ce coloris, on n'en voit vraiment pas souvent. Non, et on enchaîne avec ce 103 Chrono. Donc, il vient d'arriver avec le blanc et bleu. Donc, ça vient du même endroit. Donc, un véhicule qui avait été restauré. On a même retrouvé des vidéos qui traînent sur YouTube d'il y a 5-6 ans en arrière, quand il a été restauré à l'époque. Donc, voilà. Là, il est arrivé chez Dams. Donc, il s'est fait plaisir. Il s'est pété les 2 chronos. Donc, voilà. Ça, on va pas en parler, mais c'est connu. C'est un des plus connus. D'accord. Derrière, on a le 103 Spectrum, que je vous présente plus, hein, vous avez l'occasion de le voir en vidéo. On a ici le Kermit 103 SP vert, que moi je trouve fabuleux, et je sais pas si je vais pas me faire un projet aussi, peut-être plus vert Kawasaki, mais un projet vert et blanc, je trouve que ça pète vraiment. Là on a la 99Z, qu'on avait vu en expo aussi, on fera peut-être une petite vidéo ensemble. Et là encore un nouvel achat, c'est ce que tu as rentré il y a très peu. Ouais. Donc là on est sur une 93 DL. SP93. SP93, c'est ça. SP93 DL. Pourquoi le D? Parce qu'il y a le démarreur tout simplement, et le L pour la version luxe et qui aurait les clignotants. Donc là on met les guillemets, mais a priori c'est ça. Alors la différence, c'est, on voit au niveau de l'allumage, en gros on est comme un alternateur de voiture. Donc là on a un alternateur 12 volts et on a 2 batteries en série, 2 fois 6 volts, qui pour nous développer un 12 volts. Il y a 2 grosses batteries à l'intérieur, et là on a vraiment un alternateur comme une voiture. C'est excellent. C'est un truc de fou. On craque, on essaye. Parce que je vois que tu as même la clé sur le phare, un peu comme les flancs. Donc là, on... Contact. On voit qu'il y a de la batterie. Et ensuite, il y a un coupe-circuit. Ok. Donc on a le feu qui s'allume. Ok, ça roule. Et ensuite, on a le bouton. On accélère. On va tout starter en même temps. Oh, magnifique. Et elle est pas belle, la vie. Ça, c'est classe, les amis. La licence est fermée. Ouais, c'est normal, puis elle est froide. Non, t'as fermé? Ouais, la licence est fermée. Ah, mais là, c'est bon, on a vu le truc, mais voilà, on aura peut-être l'occasion de rouler avec. Il y a le klaxon qui est ouf. Ah oui, si, le klaxon de voiture. Ah si. T'as ouvert l'essence? T'as ouvert l'essence? Ouais, c'est ça. Alors, on vous la fait tourner, écoutez ça. On croirait entendre une putain de bagnole. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Donc là, on est sur les moteurs avec la boîte relais. Un peu comme la 99, sauf qu'on n'a pas le piston d'équilibrage, le moteur est peut-être un peu plus petit. La personne qui l'avait, à qui j'ai acheté, faisait des road trips, donc il l'a un peu amélioré avec un petit carbu de 15. Malheureusement, c'est qu'il faut que j'améliore pour pouvoir fermer les carters, parce qu'avec le carbu, ça gêne.
Donc il faut que je trouve une autre solution, parce que le carbut 15 ne passe pas, on n'arrive pas à l'installer. Ouais. Faudrait presque une pipe coudée dans l'autre sens. Voilà, il faudrait une pipe coudée. Alors je vais essayer de droite. trouver une solution, sinon je repasse d'origine. De toute façon, j'ai les pièces, j'ai le carbut d'origine, j'ai tout. Et donc c'est les deux mobylettes pour se promener sur Annecy. Ouais, c'est ça, Voilà. vous êtes 4 en fait, hein. C'est Voilà, 2 adultes, pour 2 emmener enfants. les enfants, chacun derrière. Et voilà, pour tourner ici en Savoie, c'est pas mal. Et je vous l'avais promis les amis, le fameux Peugeot 103 chrono blanc et bleu. Alors là, pour la partie historique, ça va être très compliqué. On est sur une série plus que limitée, on va dire ultra limitée. Et on ne sait pas vraiment exactement combien il y en a eu, c'est très très rare. En refaire un, c'est assez facile, hein. Le 103 chrono, si on regarde bien, c'est une base de 103 MVL qui a été légèrement coursifiée, ok. Donc on pourrait en refaire. Mais là, on est sûr, il y a un dossier photo qui montre que c'est un original qui a été entièrement restauré. Et on voit la qualité du travail, il est magnifique, il est full origine, moteur d'origine. Bah, tout est d'origine aujourd'hui, le pot est d'origine. La selle, superbe. Donc voilà, là c'est vrai que c'est une très belle acquisition. Moi, j'ai pas de 103 chrono dans ma collection. Et j'avoue que c'est vraiment très très joli, c'est mythique. Hein. Ça a une tête de fou. Et celui-ci est superbe dans ses couleurs. Et pour la petite histoire, il y a eu 2 phases de chrono, d'accord? Une phase 1, une phase 2. Et il a été produit de 1988 à 1994. Il va être sorti sous 4 couleurs, d'accord? Donc il y a 3 couleurs en phase 1. Ça va être le blanc et bleu. On a le blanc et rouge. On a le noir et rouge. Et après, on a une phase 2 qui est tout rouge avec des jantes noires. Qu'on voit pas souvent non plus. J'avoue qu'on voit pas souvent cette phase 2 traîner. Mais dans cette phase 1, on va dire dans la version phase 1, c'est quand même celui-ci le plus joli à mon goût. Et dessus, on retrouve moteur standard de 103, d'accord? On est sur un moteur de temps, 49,1 cm3. Carbut 12 d'origine. Est-ce que toi, le tien est monté en origine? Il y a carbut 15. Carbut 15. Donc on est sur un moteur d'origine carbut 15, donc légèrement amélioré. Et on retrouve dessus des roues 17 pouces avec ces fameuses bâtons étoiles. Ça, c'est des... Un petit peu affiné. Je sais même pas comment on les appelle, celles-là. Ça va modeste, pas les Bernardi. C'est les Bernardi. Ah, je crois que ça, c'est les Bernardi, étoiles, 5 branches ou 5 doubles, ça dépend comment on veut. C'est ça, c'est Bernardi. Et après, on va rentrer sur quelques détails que Damien m'a précisé, hein, que moi, je connaissais pas forcément. C'est qu'on a un bras oscillant ici qui est rallongé de combien de millimètres? Je crois que c'est 36, si je me souviens. Donc ça fait 300, quasi 4 cm. Ouais, 4 cm. Et c'est comme ça qu'on reconnaît aussi un vrai. Si on regarde le cache ici avec la suspension, on est aligné. Quelqu'un qui n'a pas le bras oscillant rallongé, donc va avoir sa fixation de suspension un peu plus vers l'avant, et du coup l'alignement sera pas bon, d'accord? On sera plus comme ça. Ça vous permet aussi, si vous voulez acheter un chrono, de faire la différence entre un original ou non. Autre détail, la béquille soudée ici à gauche, donc ça, ce système de patte on le retrouve sur ce modèle de chrono. On a aussi tout ce qui va être la barre de renfort qui est un petit peu spécifique au chrono, hein. La forme qu'elle a est assez spécifique. Et après, on a encore ici ce détail qu'on retrouvait sur le Spectrum. Donc ça, c'est la tringlerie de support avant du garde-boue, là, ce système-là, qu'on retrouve aussi sur ce fameux chrono. Sinon, le reste, c'est du standard, on va dire. Les guidons. Guidon, oui, guidon, exact, spécifique. Il a raison, Dams. Ce petit guidon comme ça, avec le déport, qu'on voit ici, en noir. Les garde-boue arrière. Ouais, le garde-boue arrière qui est spécifique. CRX c'est les mêmes que les CRX? Oui, c'est les mêmes que CRX. Ok. Et les bavettes aussi. Mais il est chouette, hein. Bleu, blanc, rouge, comme ça, c'est classe. On en parlait, on a regardé la dernière fois sur internet, c'est toi qui avais vu la Visa Chrono. La Visa Chrono. La voiture sortie chez Citroën, et si vous regardez, vous retombez sur les codes couleurs. Et voilà, on se dit que le mec qui sera bon, il se trouve la Visa Chrono, il met une remorque, il met le 103 Chrono derrière, voire même les 2 modèles, et là vous avez un comment on appelle ça? Je cherche le nom là, je sais même pas comment on dit, une voiture plus une remorque, ça fait quoi? Un combo, voilà. Un combo complet chrono, et ça serait franchement une tuerie. Alors, c'est un véhicule qui est recherché, qui est prisé comme tous les véhicules des années 90, et aujourd'hui, voilà, un 103 chrono blanc et bleu dans cet état, il y a un petit billet de 3000 à sortir. Donc voilà, c'est clairement un budget, c'est une très belle collection que Dams propose à chaque fois, des très beaux véhicules. Je vous dis, on aura la chance de refaire une vidéo, on ira rouler avec, bien sûr, etc. Parce que là, il l'a eu, mais clairement, il faut le rechecker, d'accord? Quand c'est quelqu'un d'autre qui a fait le travail ou que ça arrive, tu peux pas rouler comme ça, clé en main. Tu es obligé de tout rechecker pour être sûr, déjà pour ta propre sécurité, et bien sûr aussi pour la sécurité de ta machine. Tu vas pas abîmer le moteur s'il y a un petit problème. Donc voilà, on aura l'occasion de rouler avec, mais c'est juste magnifique. Là, on est vraiment sur une pépite. Et j'espère que ça fait plaisir qu'on puisse vous la présenter, hein. Ça fait l'occasion de vous la présenter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les machines assez rares. Et là, clairement, ici, vous êtes servis. Mais malgré qu'il soit d'origine, et Dams va le tester et le régler comme ça, après, il veut le modifier. Regardez, c'est déjà fait plaisir. Il a racheté ces poulies qu'on trouve. Voilà, une poulie qui viendra ici, qui est bleue, qui, je pense, voilà, fera sympa esthétiquement, clairement. Donc voilà, c'est du détail. L'avantage, c'est qu'il sait qu'il l'aura fait rouler d'origine. Il aura toutes les pièces d'origine, il pourra le remonter, hein. Là, il n'y aura rien d'irréversible.
Mais voilà, il va pousser son petit délire et se le personnaliser un peu pour en profiter. Et surtout, il a réussi à trouver ceci. Bas moteur complet Polini, avec ici le cylindre culasse 238 Polini. Et donc c'est un moteur qui va préparer et remonter pour venir sur ce chrono. Et sur lequel, on le disait tout à l'heure, il va accompagner ce joli pot Bidalo. Voilà, qui est bleu aussi. Et qui, je pense, sera vraiment mignon sur cette machine. Donc voilà, hâte de voir ça. Donc on verra si moi, en fonction du temps, on a le temps de l'essayer en full origine. Ou si quand on revient, il sera déjà modifié. Et ben on ira l'essayer modifié. Mais voilà, ça sera affaire à suivre sur ma chaîne. Allez voilà les amis, nous on va en rester là avec cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'on a l'apéro à boire et on doit aller manger surtout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis, mettez un maximum de com pour Dame, pour le motiver à faire 103 chronos rapidement, qu'on en profite et qu'on puisse aller rouler avec et vous faire un max de vidéos. En tout cas, si t'aimes ce modèle, je t'invite donc à partager et liker la vidéo. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, Ciao ciao.